Salut, c'est Anne Arteris. Je te fais une nouvelle vidéo sur le sujet de la différence entre lâcher prise et laisser faire. J'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps et en fait on se disait qu'il y a vraiment une bonne différence entre lâcher prise et laisser faire. Quand tu lâches prise quelque part, tu te dis que par rapport à une situation, par rapport à un événement, par rapport à quelqu'un d'autre, tu n'as pas de prise là-dessus. Et donc, si tu essaies de contrôler ça, tu vas perdre de l'énergie inutilement parce que tu n'as pas de contrôle sur la situation. Et donc, lâcher prise, quelque part, c'est décider d'arrêter de contrôler ce que de toute façon tu ne peux pas contrôler. Si, je ne sais pas moi, je prends l'exemple du temps, lâcher prise, ce serait se dire aujourd'hui, j'ai pas envie, mais il pleut. Voilà. Aujourd'hui, ça me saoule, c'est comme ça. Et en même temps, j'accueille le fait que c'est comme ça, il pleut, je peux rien changer à la situation. Donc quand je fais ça, je lâche prise. Donc c'est vraiment se dire que j'arrête de m'énerver, j'arrête de lutter contre une situation sur laquelle je n'ai pas de prise. Laisser faire, c'est différent. C'est quelque chose sur lequel tu as du contrôle, sur lequel tu pourrais changer le cours des événements, mais tu décides de ne pas le faire. Tu choisis que parce que c'est trop confrontant, parce que c'est trop compliqué, parce que tu n'as pas envie de te confronter aux conséquences que ça va impliquer, tu préfères fermer les yeux et laisser faire. Donc tu vois, c'est pas du tout la même chose dans une situation où tu n'as pas de contrôle et tu décides d'accepter que tu n'as pas de contrôle et tu laisses partir ça. Et dans l'autre situation, tu as un contrôle potentiel, mais tu décides de ne pas faire preuve de contrôle. Tu décides de ne pas prendre en main ton plein pouvoir, ton plein potentiel pour changer la situation. Si je prends un exemple concret par rapport au fait que mes enfants soient bien ou ne soient pas bien dans leur vie, par rapport au fait qu'ils soient heureux ou pas heureux, je n'ai pas énormément de contrôle là-dessus parce que c'est leur vie, c'est leur chemin, c'est leur route. Et donc par rapport à ça, je dois lâcher prise. Je ne vais pas pouvoir faire en sorte de leur éviter tous les travers de la vie dans lesquels ils vont trébucher. C'est quelque chose, c'est comme ça, je n'ai pas de prise là-dessus. Donc par rapport à ça, si je veux arrêter de me faire un sang d'encre, je dois lâcher prise. Ça ne me concerne pas, c'est leur cheminement à eux. Donc ça, c'est une des deux facettes. Laisser faire, ce serait, par exemple, je vois que un de mes enfants est en train de jouer sur le bord de la route et que c'est dangereux, il y a des voitures qui passent à 3 cm, mais je me dis, j'ai pas envie de me fâcher, il y a des gens autour, j'ai pas envie qu'on me voit comme quelqu'un qui m'énerve, j'ai pas envie que mes enfants soient frustrés et qu'ils aient l'impression d'avoir une mauvaise maman, etc., etc. Quelque part, je n'ai pas envie de déplaire aux yeux des autres et donc je préfère laisser faire et donc je ne vais rien leur dire, je ne vais pas dans cette situation complètement foireuse, hein, je te l'accorde, les mettre en sécurité par peur de 3 petits points. Et donc tu vois, généralement le laisser faire il est lié à... Attends, parce qu'il y a une bête qui est en train de me grimper dessus. Je ne sais pas ce que c'est, je préfère pas savoir. Voilà, c'est parti. Le laisser faire est lié à une peur du regard de l'autre, à une peur de déplaire, à une peur de sortir des conditionnements dans lesquels tu as toujours appris à fonctionner. Tu as une peur d'oser être toi et à l'assumer pleinement. Ça, c'est ce que le laisser faire, qui est toujours un tour de l'ego en fait. C'est l'ego qui va te dire non mais fais pas ça, on va se taire comme ça. Avec un petit peu de chance, on va être accepté par les autres, on va être aimé des autres. Donc, en fait, c'est no way, hein. Il te baratine, il fait de la merde quand il te dit ça. Donc ne le crois pas. Prends en main ton plein pouvoir et ose déplaire. Si à un moment quelque chose te semble juste, vas-y. Si c'est
pour un mieux pour toi et pour les autres, ben, vas-y, même si ça déplaît. Ben oui, ça va faire un petit peu moche dans le décor, mais voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et par contre, le lâcher-prise va te dire quelque chose d'une autre facette de l'ego qui ne veut pas lâcher le contrôle. Et donc, c'est assez intéressant de voir comme ces deux facettes de l'ego peuvent te faire des choses que tu ne veux pas du tout. Donc, quelque part, l'autre facette de l'ego qui t'empêche de lâcher le contrôle, cette facette-là va te faire croire que tu as de la prise sur la vie des autres, tu as de la prise sur leur façon de fonctionner, leur façon de se comporter, leur façon d'être à ton égard, ou sur le fait que tu peux avoir de la prise sur leur vie, ce qui est totalement faux et ce qui est de surcroît malsain. Parce qu'en fait, tant que tu essayes de contrôler les autres, tant que tu essayes de faire à leur place, soi-disant pour leur bien-être, tu les empêches d'être pleinement eux-mêmes, tu les empêches de faire des expériences, tu les empêches de vivre leur vie à plein potentiel. Et donc, c'est une fausse aide que tu leur donnes. Quand tu fais les choses à la place des autres, soi-disant pour leur faciliter la tâche, vérifie bien d'abord qu'ils ont demandé à ce que tu leur facilites la tâche. Sinon, en fait, tu vas juste faire les choses à leur place, ils ne vont pas apprendre par eux-mêmes. Donc, si tu veux aider les autres, top, parfait, vérifie d'abord si tu t'aides toi. Vérifie d'abord où tu en es dans ton niveau d'énergie, où tu en es dans ton niveau de ressourcement. Et si l'autre a demandé quoi que ce soit, parce qu'avec un petit peu de chance, il n'a rien demandé du tout. Et le fait que tu vas vouloir contrôler ce qui se passe de son côté, ça va juste être un moyen de masquer le fait que tu ne t'occupes pas suffisamment de toi, tu ne remplis pas et tu ne te ressources pas suffisamment. Et donc, commence par là avant de vouloir t'occuper des autres et de contrôler ce qui se passe dans leur vie, même par rapport à tes enfants, parce que j'entends souvent des gens qui me disent oui, mais aussi, si je ne fais pas ça, 3 petits points, pour mes enfants, alors ils vont être malheureux, mais demande-leur d'abord, enfin vérifie, arrête de tirer des conclusions hâtives sur le fait que ça va les rendre heureux ou malheureux, ou t'en sais rien en fait, tant que tu ne demandes pas, voilà. Donc ne fais pas les choses à la place des autres, et par contre quand tu peux faire les choses, fais-le, parce que sinon tu démissionnes. Et donc là, si tu ne te positionnes pas quand il faut que tu te positionnes, ben tu démissionnes, tu es pas du tout à ta place dans ta vie. Et donc, il ne faut pas t'étonner après que les choses ne se passent pas comme tu veux. Et donc, le problème, c'est qu'une fois que on est pris dans l'un, on bascule, c'est un espèce de grand mouvement de balancier. Quand tu auras suffisamment laissé faire les choses, tu vas voir que quand on aura marre que les gens te marchent dessus et se servent de toi comme d'un paillasson parce que tu t'es laissé faire d'abord, en fait, tu as laissé faire les autres, mais tu t'es laissé faire aussi. Et ben en fait, tu risques de basculer dans le trop de contrôle de l'autre côté. Tu vas rien lâcher, et donc ça va être infernal pour toi. Vraiment, tu vas avoir du mal à trouver de la sérénité en toi. Et donc, vraiment, je t'invite à lâcher ces deux comportements qui souvent, qu'on s'en aperçoive ou pas, vont ensemble. Une fois donc tu as fini de contrôler, tu vas avoir tendance à trop laisser faire. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir tester. Teste simplement, prends conscience. La toute première chose à faire, c'est prendre conscience quand tu es dans l'un ou dans l'autre de ces comportements. Et ensuite, essaye vraiment de voir quel est le juste milieu. Quand est-ce que tu peux avoir de la prise quand c'est juste, quand tu peux avoir du contrôle quand c'est juste, et quand au contraire il vaut mieux que tu lâches parce que c'est pas utile en fait d'essayer de tout contrôler. Tu vas voir que la vie va t'apporter vraiment des choses magiques et de très très chouettes surprises si tu acceptes simplement que tu ne contrôles rien, si tu acceptes simplement que il y a des choses qui vont être imprévues dans ta vie, qui vont arriver comme ça, et ça va être juste terrible, ça va être incroyable. Donc ça, c'est une expérience que moi j'en fais en tout cas. Expérimente, vérifie, et dis-moi dans les commentaires si tu vérifies ça, ou si au contraire, tu te dis, oh là là, Anne-Laure, elle débloque complètement, je suis pas d'accord du tout, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, partage ça avec moi, et voilà, ravie d'en discuter en tout cas.
Si tu t'aperçois que voilà, tu as des difficultés à sortir de là, bah, n'hésite pas à me contacter. Je te mets un lien ici en dessous pour qu'on puisse en discuter, voir comment est-ce que je peux t'aider par rapport à ça. Et donc là-dessus, je te laisse. Je te souhaite une toute belle journée. Salut!